Bonjour, Jean-Marc Lemaire, donc GAEC de l'Arc-en-Ciel, donc associé avec mon épouse en GAEC. On a 102 hectares et 103 vaches laitières. Et puis on a un salarié à plein temps, une salariée à mi-temps et un apprenti. Donc bonjour, David Ménil, donc conseiller en élevage à Alizé depuis 1995. Je suis adhérent à Alizé, qui était avant la Kayak. Mes parents étaient déjà adhérents et naturellement, à mon installation, j'ai repris le suivi de performance au niveau du suivi lait. On a choisi le suivi mensuel parce que ça nous semble important d'avoir un regard extérieur régulier pour nous aider effectivement à être le plus optimum possible dans notre travail. Donc mon travail ici consiste avant tout un travail de conseil où j'interviens tous les mois. Sur la partie contrôle de performance, donc on fait un échantillon aussi tous les mois. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir des taux individuels sur cette partie-là, de manière à pouvoir derrière analyser la partie repro et puis alimentaire. La partie, le gros de mon temps, c'est quand même sur la partie alimentaire vache, qui démarre à la fois dans les parcelles avec les visites des métailles, des ensilages d'herbe. Ce qui est important aussi, c'est peut-être la relation avec l'ensemble des intervenants dans l'élevage. C'est-à-dire qu'ici, on a des salariés qui font la traite, on a deux associés en couple. Et le fait de passer quand même du temps en salle de traite avec les salariés permet quand même d'harmoniser un peu les pratiques et de faire le point sur des petits éléments qui passent de la boiterie aux détections des chaleurs. Je passe globalement la matinée, une demi-journée sur l'élevage tous les mois. Donc ça comprend la traite de 7 h le matin, toute la partie contrôle de performance, et puis ensuite on va dire autour de 2h30 sur l'aspect technique, 2h30, 3h, qui consiste à faire le tour de l'élevage, tour des animaux, les tours des silos, quelquefois tour de parcelles, et puis après tout l'aspect plus papier, on va dire, bureau, où on valorise le contrôle, on regarde toute la partie repro, événements prévisionnels, puis après le document Ganaxy qui est quand même un élément assez lourd. C'est pas tout l'échantillon, c'est après le conseil derrière. Mais c'est clair que moi je vois le suivi de un des conseils que je demande souvent à David, c'est la gestion des stocks. Comment je peux gérer, comment je vais tomber à quelques jours près la fin d'un silo pour qu'on va caler avec l'ensilage d'herbe qui arrive. C'est important. Moi, j'ai pas forcément les notions et puis j'ai pas le temps de gérer ça au plus près. Alors que voilà, quand on a un expert et qui nous apporte les conseils, les bons conseils, eh bien, on arrive à gérer l'ensilage à 3 jours près. C'est important que le conseil en élevage soit aussi jusqu'à l'extra en dehors de l'élevage pur, mais du conseil à l'exploitation. Les freins, on pourrait éventuellement dire que c'est le coût, mais quand on ramène le coût au litre de lait, c'est un conseil qui est tout à fait acceptable. Un conseil que je pourrais donner à des gens qui ne seraient pas encore adhérents ou qui ne le sont pas dans la forme du 11 contrôle. Je pense que si on suit bien les conseils, on ne peut que progresser. Je pense que c'est ce qui manque en élevage aujourd'hui, c'est de la technique. Il manque, les éleveurs, on touche à tout. On est aussi bien céréalier, mais on est aussi plombier, électricien, vétérinaire. On fait un peu tout. Finalement, on ne peut pas être spécialisé. Et donc, avoir un spécialiste sur l'alimentation, sur l'élevage, je pense qu'on peut rapidement récupérer ces petits deltas d'euros 1000 litres et qui font que finalement, on peut avoir un coût qui soit relativement minime. Donc rester seul avec beaucoup d'indicateurs, déjà il faut prendre du temps pour arriver à analyser tout ça. Et je comprends que ça peut être compliqué pour un éleveur, donc je lui conseille plutôt de se faire accompagner. C'est clair qu'ici pour le GAEC de l'Arc-en-Ciel, vu mes engagements un peu extérieurs, espérer gérer un troupeau comme celui-ci sans conseil extérieur, ça serait un peu prétentieux. Si on veut rester dynamique et performant,
l'avis d'un expert régulier, ça me semble être une évidence, une base pour pouvoir progresser.